Bonne journée, notre première, il est 7h. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Information, débat, interactivité. Vous écoutez RDP. Reste branché. Et le journal, c'est tout de suite. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, sur Don Bosco FM. À toutes et à chacun, bonjour et bienvenue à cette édition du Journal Parlé réalisé par Arsène Chibouenou. Mathior Moukalamoussi, je suis à la présentation. En voici les titres à la une. L'environnement sur l'aspect liturgique, c'est le thème abordé le dimanche 20 octobre 2024 au Théologicum Saint-François des Salles dans une récollection des différentes branches de la famille salésienne de l'AFC. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur la fréquence salésienne. Dans son message à l'occasion de la 38e édition de la Journée mondiale des missions 2024, célébrée le dimanche 20 octobre dernier, le souverain pontife a focalisé sa méditation sur la parabole évangélique d'Annonce. Le pape François a mis en évidence les aspects importants de l'évangélisation et est revenu sur la mission évangélisatrice. Par ailleurs, au cours de la messe de canonisation de 14 nouveaux saints qu'il a présidé ce même dimanche 20 octobre, l'évêque de Rome a insisté sur la nécessité d'apprendre les services selon les styles de Jésus. Et puis, célébration le dimanche 20 octobre 2024 de la Journée mondiale de la mission dans l'Église universelle, inscrite sous les thèmes « Allez et invitez tout le monde à l'annonce », extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 9. Cette journée était une invitation à marcher ensemble vers les royaumes des dieux à la paroisse Saint-Grégoire-les-Grands située dans le Doyenné Golfe. L'abbé Jean-Claude Donfuela, célébrant du jour, a souligné l'approche évangélique de la bonne nouvelle pour les royaumes dans une dynamique de synodalité. Élément de reportage avec Jean-Baptiste Pétémoya. À la paroisse Saint-Grégoire-les-Grands, située dans le Doyenné Golfe, cette fête de mission et journée mondiale de mission a été vécue d'une manière spéciale. Une seule célébration eucharistique en rite zaïrois a réuni tous les chrétiens de la paroisse en la matinée dans le double objectif de commémorer la catholicité et la solidarité universelle. Abbé Jean-Claude Fouela est directeur des œuvres pontificales missionnaires dans l'archidiocèse de Lubumbashi et curé de la paroisse. Au cours de son homélie, on pourrait souligner l'essentiel de cette journée qui totalise 98 ans. Yeye papa wakati anaona ile akili mzuri sana ya ule mtoto kidogo mwanamke wa 17 ans, batu bote banaingia mwile akili kwa kuweza kusaidia ba misionari, ni pale sasa alikamata inakuwa ni œuvre ya eklesia mzima, ni pale mule 3 mai 1922, ni pale anautungwa ama kufonde le œuvre de la propagation de la foi. Na kisha yake papa kasema yafadhali niweke shiku moja, akachakula shiku moja, njoo hii shiku tunashangilia leo ile tunaita Journée mondiale de la mission. 2024, une année qui appelle tout le monde à l'annonce comme Dieu le veut, sera désormais une invitation à la synodalité dans l'annonce du royaume des dieux. Mungu anapenda shebote tutembee pamoja. Njua nini? Kama huyu anachoka, huyu mwingine anafanya nini? Anamunyangula. Voilà pourquoi mnaona hata leo kutakuwa envoi à mission, ni kusema aujourd'hui avec la synodalité, le pape oblige à ce que nous devons travailler en communion. À noter que, selon les rapports du directeur des OPEM, la République démocratique du Congo a bénéficié de 2 millions de dollars de subsides en 2023 pour la propagation des œuvres missionnaires. Il lance pour cela un appel de se mettre en ordre avec l'impôt diocésain.
Ouverte le lundi 14 octobre dernier à Kinshasa, la première assemblée plénière de la conférence des supérieurs majeurs, COSUMA, en abrégé, de la République démocratique du Congo s'est clôturée le vendredi 18 octobre par une messe d'action des grâces en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La passation de flambeaux entre l'ancienne présidence et les comités successeurs a eu lieu au cours de cette célébration. Notez enfin qu'il a été lu le message des 184 participants à l'intention de personnes consacrées de notre pays. Résumé avec Nice Zungula. Ces assises ont principalement porté sur 4 points de réflexion, à savoir la réception du congrès eucharistique tenu à Lubumbashi en 2023, les fruits de la visite papale du Saint-Père François ici en RDC en 2023, les jubilés 2025 et la synodalité. Les fruits de ces réflexions ont été formulés dans un message adressé à tous les consacrés de la RDC. Également, a été organisée au cours de cette même session la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante après 3 ans de présidence du père jésuite Rigobert Kyungu et de la sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Ainsi, le père rédemptionniste Jean-Robert Diabanza succède au jésuite Rigobert Kyungu comme président national, tandis que la fille de Saint Paul, Rita Yamba, a été réélue comme vice-présidente nationale. Par la même occasion, un changement s'est produit au niveau de la province ecclésiastique de Kinshasa. Ces mêmes renouvellements se poursuivront dans les autres provinces ecclésiastiques du pays, a fait savoir le communiqué final. Pour donner une note particulière à cet événement, une messe solennelle a été célébrée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, présidée par Monseigneur Charles Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Dans son homélie, le prélat a commencé par rappeler aux religieux réunis l'importance de la pratique régulière de la Lectio Divina et de façon particulière la lecture méditative des évangiles. L'espérance affirme les pères et les mères et les plus grands témoignages que les consacrés doivent donner au peuple congolais qui vit aujourd'hui dans le désespoir. Je vous le disais dans les titres, les différentes branches de la famille salésienne de l'AFC se sont retrouvées le dimanche 20 octobre 2024 au Théologicum Saint-François des Salles pour leur récollection. Celui-ci a officiellement ouvert l'année pastorale 2024-2025 de la famille salésienne. Les participants ont échangé autour du thème l'environnement sur l'aspect liturgique. Témoin de l'événement, Bruno Kalombo. Ils étaient tous présents, filles de Marie auxiliatrice, salésiens de Don Bosco, anciens élèves, volontaires et membres du mouvement salésien de jeunes à cette récollection réunissant les membres de cette grande famille. L'orateur du jour, le père Simon Moufouej, a demandé à l'Assemblée de protéger son environnement liturgique tout en étant au service des autres dans l'Église. Patrice Kiboko, secrétaire de la famille salésienne, nous explique l'importance de cette journée. Nous sommes là aujourd'hui au Théologicum dans le cadre de l'ouverture des activités de l'année pastorale pour les comptes de la famille salésienne. Toujours dans la marche de notre archevêque, Fulgence Mouté. C'est la première activité de l'année pastorale. Donc, comme je l'ai dit, le lancement des activités de l'année pastorale au sein de la famille salésienne qui a coïncidé avec le thème qui nous a été proposé par l'archevêque. Ce n'est pas une activité restreinte, c'est une activité qui concerne tous les membres de la famille salésienne. Plusieurs activités étaient au rendez-vous, notamment l'exploitation du thème, la méditation, la confession et la célébration eucharistique. Sur la même actualité, nous allons cette fois-ci écouter 2 membres de la famille salésienne qui reviennent sur ce qu'ils ont retenu après la fin de la récollection. Franck Chérif et sœur Germaine Mapendo, respectivement, président du mouvement salésien des jeunes et fille de Marie auxiliatrice FMA, tous 2 sont au micro de Bruno Kalombo. Je peux dire que ça nous engage, nous, surtout sur le thème écologique, qui est un thème aujourd'hui beaucoup plus d'actualité. Et nous sommes là pour, comme on dit, non, la jeunesse, c'est l'avenir de demain.
Donc c'est comme une vision à long terme pour nous, pour dire que non, voilà, si nous sommes ici aujourd'hui et que nous faisons le feedback à d'autres dans leurs œuvres respectives, nous pensons que ça sera un message qui sera transmis à large spectre pour permettre à ce que d'autres aussi se rendent compte de ce que l'environnement est en train de subir et ce que nos pasteurs nous disent sur le thème. D'abord, le thème l'environnement sur l'aspect liturgique, je peux dire que tout ce qui entoure un être humain, donc l'homme dépend de son environnement. Ce thème m'a aidé spécialement, ça m'a aidé à respecter la bonté de la nature et ça me donne aussi la force de réagir avec la nature. Pour moi, je peux avoir la grâce de protéger et respecter toujours la nature. Et c'est l'homme qui est à la hauteur de l'environnement. Dieu nous a donné la force parce que nous sommes les procréateurs ou les procréatrices. Nous devons toujours protéger notre nature. Bénéficiaire du programme EVLP des États-Unis d'Amérique, Anto Moulanga, journaliste de Lubumbashi, a procédé à la restitution de ces programmes d'échange le week-end dernier à l'espace américain de Lubumbashi, sous les thèmes « Les journalismes modernes au XXIe siècle », pression du marché, déficit de confiance, désinformation, correction et technologie numérique dans les reportings modernes en RDC. Un extrait vous est proposé par Marlène Kaja. L'autre défi qui se pose aux journalistes aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la désinformation et de la mésinformation. Et donc le journaliste est appelé non seulement à rester dans les traitements traditionnels des informations, mais il est aussi appelé à développer les fact-checking qui est devenu crucial pour pouvoir contrer tous ces rumeurs et autres désinformations qui sont diffusées à longueur de journée, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou même qui peuvent ou qui sont en train d'induire le journaliste en erreur. Donc le journaliste est appelé beaucoup plus aujourd'hui à être plus professionnel et à être très rigoureux dans le traitement de son information parce que le piège de la désinformation, il est tout près du journaliste parce que plus une rumeur est diffusée, plus un journaliste qui n'a pas tenu compte, par exemple, de la vérification de faits au niveau des sources peut se laisser emporter et diffuser une rumeur qui n'a pas été vraie dans le média et ça peut compromettre même sa crédibilité et aussi ça peut porter même atteinte à sa liberté. Donc les journalistes sont appelés à se former sur le fact-checking, mais aussi même à développer d'autres mécanismes de diffusion pour contrer toutes ces mésinformations, toutes ces rumeurs, fausses rumeurs qui sont en train de se répandre. Non seulement à se limiter, par exemple, à la diffusion de l'information une seule fois, mais lorsqu'on sent qu'il y a par exemple une rumeur qui s'est développée au niveau des communautés, les journalistes peuvent même aller au-delà. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la refondation des normes éthiques journalistiques. Au niveau de nos conseils de rédaction, on peut commencer à mettre en place des petits groupes de discussion où on voit dans la manière ou la mesure du possible, on peut diffuser soit plusieurs fois une information pour contrer une fausse nouvelle et pouvoir aussi atteindre même les couches de la population qui sont beaucoup plus répandues au plus bas niveau. Un protocole d'accord a été conclu entre les gouvernements centraux de notre pays et les banques. Le banque syndical de la santé pour l'amélioration des conditions de travail et les salaires des professionnels de la santé congolais. Ceci ressort des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la santé le week-end dernier à Bingwa. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement central. En sport et en plus bref, les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo ont remporté leur deuxième victoire de la saison en battant le Corbeau du tout-puissant Mazembe 1-0 au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya, match disputé dimanche 20 octobre 2024. Notons que la partie s'est terminée par des échauffourées entre les supporters des deux clubs. Voilà qui met un terme à cette édition du journal parlé sur la radio Don Bosco. Merci à vous mesdames, merci également à vous messieurs de l'attention nous accorder d'ici et là. Portez-vous bien, au revoir.
Ce journal vous est offert par Afia Don Bosco. La radio Don Bosco vous informe tous les jours, 24 h sur 24, à 8h, 12h30, 18h05, les informations locales, provinciales, nationales et internationales. C'est ici que ça se passe. La radio Don Bosco, les baobabs des médias katangais.